C'est ma première vidéo YouTube. Je suis trop contente. Ah là là, je suis excitée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je vous annonce que c'est ma première vidéo YouTube de toute ma vie. C'était un peu un rêve de lancer ma chaîne YouTube. Je l'ai enfin fait. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma vision du business, de tout mon parcours, d'expliquer un peu tout ce qui s'est passé dans ma vie. Ça fait 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'étais juste avant de commencer tout ça, j'étais au lycée et j'étais dans une école hôtelière option cuisine. Donc dites-vous à ce moment-là, pendant mon lycée, je voulais être chef étoilé, je voulais mon propre resto, donc je voulais vraiment avoir cette vision, je voulais être ma propre patronne, je voulais quand même avoir un poste assez haut. Ça m'intéressait énormément, mais ça s'est pas du tout fini comme prévu. J'ai fait ça pendant mes 3 années de lycée. Après mon bac, c'était est-ce que je continue les études ou pas. Bon, j'ai décidé de pas continuer. À ce stade-là de ma vie, j'étais complètement perdue. Je voyais ma vie comme un trou noir. C'était vraiment horrible. C'était très sombre à cette période-là. J'avais pas du tout confiance en moi. J'étais dans les peurs et les peurs les plus profondes. J'ai décidé, après mon bac, de m'écouter réellement et de pas écouter les autres et les études. Dites-vous que là, j'étais dans un décalage mais complet de ma famille, de mes amis, de la société et je savais pas trop. J'étais complètement perdue. Le seul objectif à ce moment-là, c'était avoir mon permis et être libre, vraiment. Mais sinon, sur le futur, j'étais complètement perdue. Je savais pas quoi faire. J'ai décidé quand même de me renseigner par rapport au business, à l'entrepreneuriat et tout. Parce que ma soeur s'y intéressait et elle m'a mis la graine dans la tête. Je me dis, ok, ça peut être cool. J'ai cherché plusieurs métiers. Tous les jours, je regardais, je cherchais pendant 2-3 heures. Qu'est-ce que je pouvais faire? Ce que j'ai fait, j'ai cherché. Et un jour, je suis tombée sur une pub sur Instagram d'une fille qui vendait une formation de community manager. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est? Je connaissais pas, absolument pas. Et je décide de cliquer, je regarde la masterclass et je décide de prendre un call. Ce call a duré 1h30. Et la finalité de ce call, c'est que j'ai investi 3000 € dans une formation et dans ma première formation. C'est le moment où tout a changé dans ma vie. Relationnellement, personnellement, professionnellement, tout. Déjà, j'avais 3000 € de côté à 18 ans. C'était soit je prends ces 3000 € pour voyager, faire le tour du monde, me trouver un boulot, soit je crée quelque chose sur du long terme pour mon futur. Quand j'ai dit oui pour acheter cette formation, ce qui vendait, c'était liberté géographique, liberté financière, et moi je voulais voyager. À ce moment-là de ma vie, j'avais une obsession, voyage. Je voulais faire que ça de ma vie. Du coup, je me suis dit, si un métier peut m'amener à ce lifestyle-là, trop bien. À ce moment-là, j'ai 18 ans, j'habite chez mes parents, je suis perdue, je teste, j'investis tout mon argent, le moindre centime. Je commence la formation, tout se passe bien. À la fin, j'ai été un peu déçue de la formation, honnêtement. Ensuite, j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise au bout de 2 mois de formation. Le 1er février 2024, j'ouvre enfin mon entreprise. Je suis enfin à mon compte. Là, j'étais vraiment dans un stade, soit ça passe, soit ça casse et j'arrête tout. Au final, c'est passé. J'ai décidé de chercher des clients, commencer la création de contenu sur mes réseaux sociaux, de vraiment mettre en place ce que la formation nous disait de faire. Mais au début, très compliqué. Au bout de 2-3 mois, j'ai toujours pas de clients. J'ai une opportunité. J'ai une notification Instagram et c'est une meuf qui a une agence de communication, propose une collaboration pour que je prenne ses clients en charge et que en fait je sois prestataire de service pour elle et son associé. Du coup, j'ai pris un call avec eux et ça s'est super bien passé parce qu'à ce moment-là de ma vie, comme je vous ai dit avant, j'étais décalée de la société. J'avais personne, j'avais mes parents et ma soeur quoi. J'avais mes amis, ils me comprenaient pas. Donc les 2-3 amis que j'avais, ils me comprenaient absolument pas. Comment j'étais passée de la restauration à ça. Moi toute seule, en fait, j'avais pas de personne avec qui je pouvais vraiment parler de ce sujet-là, développer, et du coup c'était en fait ma quête principale, c'était rechercher des gens avec qui je peux partager ce que je fais, où j'ai la même vision qu'eux, où ils ont la même vision que moi, en plus ouvert même pour que j'apprenne des choses. Et cette agence de com, les 2 associés, ils avaient 19-20 ans genre. Et c'était super parce que c'était dans la même dynamique que moi. Donc trop intéressant, ils m'ont formé, ils m'ont appris plein de choses. Et ensuite, après ça, ils m'ont délégué, envoyé mon premier client. Ça s'est pas super bien passé, j'ai appris plein de choses, c'était un petit contrat, donc j'ai fait beaucoup de conneries, mais vachement intéressant quand même pour le développement. Premier contrat, au bout de 3 mois, trop contente et tout. Au bout de 3-4 mois, il me manquait des compétences dans la prospection, la vente. Et du coup, un jour, il y a quelqu'un qui me prospecte et me propose son accompagnement. Donc, un coach en vente, j'ai accepté. Donc, j'ai investi 1500 €. Il m'a pas donné forcément de résultats, ce coach. Mais c'était intéressant parce que j'ai appris de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Ça m'a permis de faire des rencontres, ce step de ma vie. Ce qui m'a permis aussi, grâce à ces compétences que j'ai acquises, grâce à l'agence, on avait arrêté de collaborer au bout d'un moment. Mais il m'avait envoyé un prospect et j'ai quand même réussi à négocier un contrat de 950 € par mois. Et en fait, le truc, c'est que à ce moment-là de ma vie, j'étais tellement dans les peurs
que je manifestais très rapidement le négatif. Au bout de 2 mois, mon client a décidé d'arrêter avec moi. Ça, c'est le premier gros échec. Le premier gros apprentissage que j'ai eu parce que c'était vraiment... j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps quand il a décidé d'arrêter. Parce que 18 ans, je viens de me lancer. Enfin, au bout quand même, ça faisait 6 mois. Ça avançait pas forcément. J'avais eu un bon contrat. J'étais dans les peurs complets. Très compliqué au début. Et il a dit, je vais arrêter avec toi. Mais du coup, en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'ai clairement manifesté et créé cette situation. Pourquoi ? Parce que au début du mois, je commençais déjà à en avoir marre de travailler pour lui. Tous les matins, ça me saoulait de travailler pour ce client. Et en fait, plus je l'alimentais, je l'ai créé au final. Et du coup, il est parti de lui-même. Et en fait, ça, c'est un des plus gros apprentissages que j'ai eu et shift de mon cerveau. Et c'était incroyable. Et après ça, j'ai une énorme remise en question sur le business en général. Qu'est-ce que je faisais ? Est-ce que je le faisais vraiment pour la bonne cause ? Est-ce que j'avais une bonne intention ? Alors que pas du tout, je le faisais vraiment que pour l'argent et pour voyager. Et du coup, ça marchait pas. Vraiment, ça marchait pas du tout. Et du coup, je savais vraiment pas quoi faire. Et j'en parle à mon coach et il me dit, il me donne un exercice à faire. Nomme 3 choses que c'est bien que ça t'arrive cette situation et 3 leçons que tu en tires de cette situation. C'est un exercice que je fais tout le temps maintenant. Et en fait, je me rends compte du coup que c'était une phase de ma vie à ce moment-là et que en fait là c'était un nouveau tournant qui arrivait, un nouveau chapitre. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux faire ? En fait, je me suis rendu compte que je voulais être coach au bout d'un moment parce qu'en fait il y a un truc que je faisais avec toutes les rencontres que je faisais, c'était du coup échanger, parler des blocages des gens et j'arrivais à les débloquer naturellement et c'était en mode ok, il y a quelque chose derrière et je l'ai développé. Du coup je suis devenue coach comme ça et j'étais en mode mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi quoi ? Et en fait je me suis lancée, j'ai pas eu beaucoup de résultats. Et là, nous sommes en fin novembre 2024 et je rencontre Roméo. Je le rencontre dans un groupe d'entrepreneurs. Il a posté une vidéo sur le disque 10 couleurs, je connaissais pas du tout. J'ai kiffé sa vidéo, j'ai liké. Et je me suis dit, putain, lui, il faut que je l'en appelle. Absolument. 24 heures après, il m'envoie un message de prospection évidemment et je décide de prendre un appel avec lui. Donc je prends un appel avec lui de 2 heures, énorme. Donc on a discuté pendant 2 heures, c'était passionnant. Et ensuite, à la fin de cet appel, j'étais en mode si je suis pas ce gars, ma vie est foutue, littéralement. Je me rends compte qu'il faut vraiment que je continue. Il y avait un truc avec ce gars, j'avais une intuition, il faut que je fasse quelque chose, il va m'aider. Et j'avais cette intuition et c'était insupportable parce que j'avais déjà investi dans de formation, ça m'avait pas apporté forcément de résultats. Je suis en mode qu'est-ce que je fais quoi ? Parce qu'il m'avait proposé un accompagnement lors de l'appel. Et au bout d'un moment, il me propose une opportunité parce qu'il s'était associé avec un gars qui s'appelle Dylan. Il m'a dit Zoé, on te propose une opportunité. Le contrat était cool, je me suis lancée. Donc là, j'ai réinvesti 250 € sur un contrat à 5000 € je crois. Je me suis dit vas-y, let's go. Ces 2 gars m'ont fait passer de 0 chiffre d'affaires, donc en tant que coach j'avais toujours rien fait, à 1 mois et demi d'accompagnement, 3400 € encaissés. Mais ce mois et demi n'a pas été de tout repos. Dites-vous que j'ai bossé de 10h à 15h par jour, sauf le dimanche. Donc ma routine c'était, je me levais, j'étais sur mon ordinateur, au bout de 5 minutes de m'être levée, je bois un cappuccino, je travaille, je fais une pause à 13h pour manger en 5 minutes, je reste sur mon ordi jusqu'à 3h du matin, je fais une pause le soir à 21h. Mais je vivais avec mes parents, ils me voyaient pas des fois pendant 3 jours, tellement que j'étais dans ma chambre et je bossais. C'est très bien, ça m'a apporté 3400 €, mais ça aussi c'est une énorme leçon parce que au bout d'un moment, au bout d'un mois et demi, si je continuais dans ce rythme, je faisais un burn-out. Je commençais vraiment à avoir de la fatigue, mais fatigue extrême. Je commençais à avoir des migraines tous les jours, mais des migraines bien violentes. De l'acné alors que j'en avais jamais eu de ma vie. Donc vraiment assez compliqué. Je suis arrivée à saturation au bout d'un mois et demi. J'ai dû faire une pause bien pendant 2 semaines. Mais qu'en même temps, en suivant mes clientes, parce que j'en avais 4 à ce moment-là, j'étais trop contente. Mais je voulais toujours plus. À ce moment-là, j'étais en mode, j'ai savouré, même pas 2 heures de ma victoire parce que c'était quand même une grosse victoire au bout d'un mois et demi. J'avais jamais fait autant d'argent en un mois et demi. J'étais vraiment, il faut faire plus. Toujours plus. J'étais vraiment dans cet état-là et ça m'a cramé la gueule. Ça m'a littéralement cramé. Là, mon conseil de cette expérience, c'est écoute-toi, écoute ton corps. Si t'écoutes pas ton corps, t'es dans la merde au bout d'un moment. Et moi, je l'ai eu. Après, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde a son chemin, etc. Évidemment. Mais moi, mon conseil numéro 1 de la vie professionnelle, personnelle, écoute-toi. Écoute tes ressentis, écoute ton corps te parler. Il te parle tout le temps, t'as des signes tout le temps de la vie, tout le temps. Pour continuer, après ça, j'étais en mode putain, mais qu'est-ce que je fais ? Là, j'étais revenue, moi, juste après le lycée, complètement perdue. Je voyais mon futur comme un trou noir, en fait. C'était horrible. Et du coup, j'en parle à mon coach, qui est
Roméo à ce moment-là. Et je leur dis les gars, je peux plus quoi, j'y arrive plus. Et Roméo me propose de venir sur Nice. À ce moment-là, je décide de venir à Nice une semaine. Un jour au restaurant, on parle de ma situation. On était partis au resto avec tous les trois. Je pars au restaurant et on en discute et tout. Je leur dis les gars, je suis complètement perdue là. Je sais plus quoi faire. J'ai envie de rester dans le business, mais là je peux plus rester comme ça. Et là ils me proposent d'être associée à eux. Et moi là depuis longtemps, je vous l'ai pas dit, mais à ce moment-là depuis 2 mois, je m'étais dit il faut que je me trouve une équipe au plus vite. Et là j'étais en mode j'ai l'opportunité d'avoir des associés, de travailler avec des gens parce que c'est ça qui me manquait. Travailler avec des personnes, travailler seul c'est bien au début, mais sur du long terme, pour moi, c'était pas efficient. J'ai décidé de dire oui à leur proposition. Je peux dire officiellement que ça fait depuis février 2025 que je suis en association cofondatrice du business Inébranlable avec mes 2 associés, Roméo et Dylan. Je suis trop heureuse d'avoir pris cette décision. J'ai encore, et le conseil encore que je veux vous partager, qui est super important, du parcours que j'ai eu, du petit parcours que j'ai eu de 2 ans pour l'instant, et c'est pas fini. Et s'écouter, c'est vraiment regarder les signes de la vie, toutes les opportunités qui t'arrivent dans la tête, parce que c'est toi qui te les crée. C'est toi qui crée tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, toutes tes pensées. C'est moi qui, par exemple, je vais vous partager avec mon expérience, c'est moi qui me suis créé, le départ de mon client. C'est moi qui me suis créé mon quasi burn-out, mon mois où j'ai travaillé qu'une fois, j'ai eu des séquelles, je me suis plus du tout sentie bien. Et c'est moi qui me suis créé d'avoir maintenant des associés incroyables. Vous voyez? Donc en fait, écoutez-vous. Pour vous expliquer maintenant qu'est-ce que je fais, du coup dans le business d'Inébranlable, on a un écosystème puis un accompagnement. Je suis coach en organisation, structure et alignement. Donc en gros, j'aide mes clients à trouver leur méthode d'organisation parce que moi je n'impose rien. Je guide la personne à trouver ses méthodes d'organisation par rapport à sa structure de son entreprise, par rapport à son alignement, qu'est-ce qu'elle veut réellement faire, sur du long terme, qu'est-ce qu'elle veut faire et qu'il n'y ait plus de flou dans la tête. Mais comprendre que quand ça arrive, essayer de éclairer tout ça un maximum. Et c'est grâce à l'expérience que j'ai eue que j'ai envie de transmettre ça parce que tous les jours, j'apprends aussi et c'est tellement intéressant. Ma vision maintenant du business actuel, je pense qu'il faut faire pas attention, mais il faut s'écouter comme j'ai dit avant, de manière à voir qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui n'est pas bon pour ta vision long terme et meilleure version de toi-même que tu veux devenir. Que si c'est cohérent ou si c'est pas cohérent. En fait, écoute ton intuition et ensuite essaye de voir le rationnel, mais n'écoute pas tes peurs. La voix que tu entends, c'est ton intuition, mais en fait la voix que tu entends, c'est ton mental et c'est toutes tes peurs. Fais attention à ça, ça va être le mot de la fin. Juste écoute-toi, écoute ton intuition et je suis trop contente d'avoir fait ce premier épisode de ma chaîne YouTube. Je suis trop contente.